Vous savez maintenant que l'investissement est quelque chose d'extrêmement rentable, loin des idées reçues qu'on a tous eues dans le passé. Ça vous permet d'aller chercher des objectifs incroyables comme la retraite anticipée, un gros complément de revenus ou à minima la sécurisation de la retraite. C'est également le seul moyen de contrer l'inflation. Vous avez déjà bien budgétisé pour limiter vos dépenses, que vous avez maximisé vos revenus ainsi que les aides auxquelles vous avez droit. Les prochaines étapes seront de vous constituer une épargne de précaution, un objectif et de vous réconcilier avec les risques. Commençons justement par ça, les investissements risqués et ce qu'ils impliquent. Le risque sous-entend en fait surtout la volatilité, donc que les placements risqués peuvent monter assez vite, tout comme ils peuvent chuter, quelquefois drastiquement et même à zéro. Cependant, je ne vous parlerai jamais sur cette chaîne d'investissements si risqués que ça, ou alors je vous le préciserai. Sur le principe, on dit que les actions, que j'affectionne tout particulièrement, sont des actifs risqués, dans le sens où elles sont volatiles et qu'un crash pourrait vous faire perdre beaucoup. Cependant, ces risques peuvent être très fortement limités, pour ne pas dire nullifiés, en adoptant quelques bonnes pratiques, dont je vous parlerai très bientôt, car les 4 prochaines vidéos traiteront chacune d'une classe d'actifs en particulier, soit la crypto, les actions, les SCPI, ainsi que les matières premières et obligations. Mais le fait est que vous ne pourrez pas vous enrichir sans passer par de tels actifs, et qu'il serait très dommageable de leur claquer la porte au nez juste parce qu'ils présentent des risques, et que le capital n'est techniquement pas garanti. Voici comment diminuer le niveau de risque très facilement. Commencez par investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Déjà pour que ça ne change pas votre vie si vous le perdez, mais surtout pour ne pas être obligé de retirer vos billes au mauvais moment. Si un crash sur les marchés en actions se produit et que vous perdez moins 30%, ça peut être très gênant dans le cas où vous avez justement besoin de retirer cet argent immédiatement ou presque. Mais ça peut surtout être complètement négligeable si vous n'en avez pas besoin avant de longues années. Dans ce cas, vous n'avez qu'à attendre que le crash rebondisse car c'est inévitable. La deuxième petite consigne à observer sera donc de vous diversifier. Si vous n'investissez que dans Apple, eh bien vous pouvez théoriquement tout perdre, mais si vous investissez dans les actions de 4000 entreprises, en crypto-monnaie, en immobilier à travers des SCPI qui possèdent des dizaines de biens, dans un ETF obligataire se composant du monde entier, ainsi que dans les métaux précieux comme l'or, une valeur refuge historique, eh bien autant vous dire que les risques encourus sont littéralement de zéro, je n'ai pas peur de le dire. Alors oui, s'il y a une météorite qui s'écrase sur Terre, c'est possible de tout perdre. Mais bon, dans ce cas-là, personne ne sera plus là pour râler dans l'espace commentaire pour me dire que techniquement, il n'y a jamais zéro risque. Faites ça proprement et ça va bien se passer. Vous aurez des résultats largement meilleurs que tous les gens que vous connaissez sans prendre de risques et en investissant de façon parfaitement passive. Vous avez une défense en béton avec tout ça, et votre rendement restera très bon si vous commencez par les actifs les plus volatiles et rentables avant d'y incorporer les plus sécurisés. Vous n'avez besoin d'être 100% diversifié qu'au moment du départ en retraite, pour être sûr d'avoir une rente fiable quel que soit l'état du marché en actions ou de la crypto, mais pas avant. La stratégie la plus optimale est celle des 5 paliers, qui consiste à investir dans une classe d'actifs après l'autre, en allant du plus au moins rentable, donc du plus au moins volatile. On commencera par la crypto, le thème de la prochaine vidéo, ainsi que des ETF x2, des actifs proposant un rendement depuis 10 ans d'environ 30% par an, un chiffre complètement ridicule. Mais une volatilité impressionnante aussi, c'est pour ça qu'on viendra assez vite compléter par des ETF plus classiques comme le World, l'Emerging Market et le Russell 2000, soit environ 4000 entreprises dans le monde entier, du solide. Puis on incorpore l'immobilier, généralement à travers les SCPI, puis l'or et les obligations, puis 1 ou 2 années de blindage de livret avant de partir en retraite. Voilà donc le plan. Mais il nous reste 2 choses à faire avant de nous lancer, la première étant de vous créer une épargne de précaution. Prenez le temps de calculer vos dépenses obligatoires, donc votre loyer, facture, alimentation, hors restaurant, essence, assurance, etc. De quoi survivre sans que rien ne change dans votre quotidien ni celui de vos enfants, mais sans le moindre loisir bien sûr. Multipliez ce chiffre par 3 et vous arrivez au juste montant de votre épargne de précaution, si votre situation est relativement stable, donc que vous avez un CDI, ou en tout cas une rentrée d'argent fiable, une voiture solide, pas spécialement de projet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à monter jusqu'à 5 ou 6 fois ce montant, ou même plus si votre situation est vraiment particulière, mais attention car ça a un coût. Prenons un scénario où vous n'avez encore rien, mais investissez 200 € par mois à partir d'aujourd'hui. Le calcul indique que votre épargne de précaution devrait être de 4000 €, mais vous en voulez 10 000 parce que voilà, c'est la sécurité, ça fait plaisir. Dans tous les cas, vous placez vos 200 € à 2%, le rendement moyen du livret A pendant 20 mois pour arriver à 4000 €.
Pour atteindre les 10 000 €, vous devrez continuer à placer 200 € à 2% pendant 28 mois, soit 4 ans tout pile au final. Sauf que moi, j'ai mis ces 200 € à 11% par an pendant ces 28 mois, parce que 4 000 € d'épargne de précaution, ça me suffit. Au bout des 4 ans, vous avez 10 000 € et j'en ai 10 500. Une différence pas si grande, pour l'instant. 25 ans plus tard, vos 10 000 € sont devenus 16 480, les miens sont devenus 107 000. Et oui, les 6 000 € que vous aviez placés à 2% se font massacrer par les 6 500 € à 11%. Et le pire dans tout ça, c'est que vous avez été contre-productif. L'illusion de sécurité que vous aviez est éphémère, car si un problème survient 5 ans après la mise en place de votre épargne, eh bien vous aurez plus d'argent pour le gérer si vous n'aviez banqué que le juste montant et investi le reste. C'est logique. Donc méfiez-vous de ce piège extrêmement commun, qui vous pénalise d'autant plus si vous commencez avec peu d'argent, car remplir votre épargne prendra plus de temps et retardera vos premiers vrais investissements. En tout cas, placez tout ça sur un LEP si vous y avez accès, sinon un livret A fera l'affaire. La dernière étape avant de parler investissement sera enfin de définir un objectif. Imaginons que vous ayez 25 ans, pour vous illustrer l'importance de tout ça. Si vous voulez l'indépendance financière à 40 et que c'est effectivement réalisable, alors vous pouvez investir en crypto et en actions pendant peut-être 7 ou 8 ans, mais il faudra assez vite passer au SCPI puis aux actifs encore plus sécurisés pour être solide à 40. Mais si vous voulez juste sécuriser votre retraite et que du coup votre horizon d'investissement est de 40 ans, alors vous pourrez attendre nettement plus longtemps avant de vous embêter avec la sécurité et continuer d'aller chercher du rendement dans un premier temps. C'est notamment pour cette raison qu'il est intéressant d'avoir un objectif aussi défini que possible, bien que ça ne soit pas toujours faisable évidemment, j'en conviens. Mais vous avez idéalement besoin de cette information pour établir un plan aussi propre que possible, pour optimiser le temps que vous passez sur chaque classe d'actifs. Si j'extrapole, ce serait dommage d'investir pendant 5 ans en actions et crypto, puis 15 ans en immobilier et 15 ans en obligations par exemple. Votre rendement sera bien pire qu'il n'aurait pu l'être. Et si vous vous doutiez dès le début que votre horizon d'investissement serait effectivement de 35 ans, eh bien vous auriez pu faire une répartition plus efficace, comme par exemple 15 ans en actions et crypto, 15 ans en immobilier et 5 ans en or, obligations et livrets. Et à l'inverse, ce serait un peu dommage d'investir uniquement en actions jusqu'au jour où vous vous rendez compte que c'est déjà quasiment le moment de la retraite. Votre rendement aura été a priori pas vilain, mais si un crash se produit, eh bien votre retraite est tout simplement retardée, car il n'est pas question de revendre des actions ou de la crypto à moins 30%. Vous auriez pu éviter ce problème en constituant un meilleur plan impliquant des SCPI à mi-chemin, puis des obligations, de l'or et du blindage de livret vers la fin. Votre rendement n'aurait pas été tellement impacté, car l'effet boule de neige est déjà largement activé une fois que vous commencez à acheter des SCPI à mi-chemin, mais votre sécurité aurait été bien plus forte et votre retraite plus fiable. En résumé, réconciliez-vous avec les actifs risqués, constituez une épargne de précaution bien calculée, définissez un objectif et établissez un plan d'action solide pour y parvenir en utilisant les 5 paliers que je vous ai cités. Une étape cruciale et complètement indispensable. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Si vous en avez beaucoup et que vous préféreriez être accompagné pour mettre tout ça en place, je vous invite à m'envoyer un mail et on pourra voir ça ensemble. Mon programme de formation a déjà aidé une centaine de clients qui sont tous repartis avec un plan clair, solide et parfaitement personnalisé. La plupart ont même gagné de l'argent, car les parrainages remboursent presque tout le temps le prix de la formation, qui reste abordable. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!